Bonjour, bienvenue sur la chaîne Joris et Créations. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un haul Cultura et Action. J'avoue, j'ai craqué un peu pendant les soldes, même beaucoup. Bon, il n'y a pas beaucoup d'articles soldés, mais bon, comme on dit, on fait un petit voyage pour voir ce qu'il y a et on trouve des petites pépites. Alors on va commencer d'abord par tout ce qui est Cultura, pardon. Alors c'est ici. Alors mon mari voulait me faire plaisir, il m'a pris le jeu de Sonia Lou. Alors, si vous aimez tout ce qui est un peu autour des crimes, des faits divers, sur quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Sur les assassins, on va dire, les plus connus et autres. Franchement, c'est pas mal. Alors, c'est un jeu, hein, ça reste un jeu. Vous avez un dé avec plusieurs... comment dire? Plusieurs thèmes. Donc, par exemple, voilà, vous tombez sur celui-ci. Donc, c'est science, c'est logique. Il y a une carte science et après vous avez le choix entre trois questions. Donc vous posez à la personne 1, 2 ou 3 et vous répondez en 2 ou 3. Et par rapport à ça, vous allez lui poser la question. S'il a la bonne réponse, il gagne la carte. Alors comme ça, c'est un peu à deux. En final, c'est comme un trivial poursuite. Une fois que vous avez vos 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions, enfin 6 cartes, une de chaque couleur, en gros, vous avez gagné. Franchement, il y a certaines questions faciles, d'autres pas évidentes du tout. Après, vous pouvez jouer à plusieurs. Et donc là, vous êtes bon, mauvais flic. Enfin, il y a plusieurs façons de jouer. Franchement, c'est pas un jeu que vous finissez en 5 minutes. Nous, on a fait plusieurs tours avec mon mari à deux. Et sincèrement, on n'est pas encore à la fin. Après, il y a ce livre que j'ai pris à mon mari. Donc, c'est la série Phénomène numéro 1 sur Webtoon de Rachel Smith. Je pense que j'écorche pas trop son nom, j'espère pas. L'or Olympus. Alors, ça vous explique, on va dire, c'est plus ou moins l'histoire de Perséphone. Donc si vous êtes plutôt intéressé par tout ce qui est mythologie et autres, c'est franchement sympa. Même pour ceux qui sont complètement néophytes, hein. C'est sous forme de BD. En même temps webtoon. Hein. Et c'est plutôt moderne, vous verrez. Si vous le prenez, c'est mis au goût de 2021, quoi. Mais vous voyez, les illustrations sont franchement magnifiques. Alors, je ne veux pas vous spoiler, donc je vous fais voir 2-3 choses, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment moderne. Mon mari a adoré, moi j'avoue que je vais le lire ce soir. Ensuite, on a Vilain, Happily Never After, donc c'est l'histoire de Vanessa, si vous connaissez Ursula de la petite sirène. Eh ben c'est elle. Alors, je vais vous lire l'arrière, parce que je crois que vous la voyez pas trop bien. Déçue par le peuple de la mer qui la rejette, Ursula devenue Vanessa s'aventure pour la première fois sur Terre. Si vous connaissez un peu les petites sirènes, vous savez qu'elle est contre ça. Où elle part à la recherche du pouvoir ultime qui la rendra si puissante que plus jamais personne ne pourra l'ignorer. Mais son destin l'amène jusqu'à André Barros, un simple humain dont elle va tomber amoureuse. Peut-on réellement tout avoir dans la vie, l'amour et le pouvoir, ou Vanessa devra faire un choix? En fait, c'est la suite, si vous voulez, c'est comme si, y a elle, il y a la bête, et en fait, il y a des histoires dans les histoires. Je trouve ça pas mal que pour une fois, on s'intéresse à un autre personnage. Moi, la petite sirène, personnellement, mon personnage préféré, c'était Ursula. J'aime pas forcément les gentils. Donc, franchement, je suis contente qu'elle soit mise en lumière. Voilà, je vous laisse la page. Hop là. On aurait qu'à screener. Hein. Ensuite, il y a accro coloriage, colo, hein, comme on dit. Donc, j'en suis à mon 4e exemplaire. Bon, après, je les ai pas tous finis. Hein. Ceux-là, c'est les anciens. Donc, j'ai les trompe-l'œil, les créatures fantastiques. Je vais un peu vous faire voir ce que j'ai déjà pu faire. Je me dis pas douée en coloriage, mais quand même. Vous voyez, il y a toutes les sirènes, justement. Hein. Là-dedans, j'avoue qu'il y a encore des trous. Moi, j'aime bien changer. J'aime pas faire toujours les mêmes thèmes. Là, c'est Coco. Aladdin. Là, dans les trompe-l'œil, en fait, vous partez d'un dessin. Donc là, vous aviez le raton laveur, vous finissez avec le chien. Je ne veux pas trop vous spoiler.
mais en gros, c'est ça. Cusco, on est parti sur Crunk, je crois, qui s'appelle le copain de la méchante. Crunk, bon, vous m'en voudrez pas trop. Hein. Là, on était parti sur la souris, on a fini par Dembo. Blanche-Neige, c'était Simplet. Sans être méchante, c'était Simplet au fond. Aurore, bah, on finit avec le dragon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais je veux pas trop vous spoiler. Et donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, mon mari est tombé là-dessus. Donc, il y a à Cultura, vous verrez, il y a un rayon colothérapie, je crois. Enfin, je sais plus comment ils ont appelé ça. Et franchement, le rayon est plutôt pas mal. Parce que moi, d'habitude, je les prends sur Leclerc. Alors, Leclerc Culture, hein, pas le Leclerc normal. Et donc à force, bah, c'est toujours les mêmes. Voilà, là, j'ai déjà fait Ariel. Donc là, vraiment, aucun indice. Vous vous débrouillez, hein, vous commencez, puis vous voyez ce que ça donne. Moi, j'aime bien finir au crayon noir, enfin, au feutre noir, les détails. Après, vous les faites comme vous voulez, hein, ça me regarde pas. Là, je suis en plein ouvrage de celui-ci. J'avoue que les couleurs sont un peu foncées, mais bon, bah, c'est ça. Hein. À mon avis, ça va être belle. Et donc, vous en avez de nouveau 100. Je vais vous en donner quelques-uns. Voilà. Et c'est pas mal. Après, je suis craquée vraiment pour celui-ci. Les mondes Disney. 25 cartes à colorier. Je me suis dit que si je les faisais correctement et que je les mettais en cadre, ça pouvait faire une super déco de chambre d'enfant ou autre. Donc là, j'ai commencé par Alice. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez y aller au feutre parce qu'elles sont assez épaisses, les cartes. Donc, hop, je vais vous mettre un peu... Voilà. Vous voyez, les cartes sont vraiment épaisses. Hop. Là, c'est Monstres et compagnie. Alors, j'ai pas fini. Hein. J'ai tout ce qui est toiture à faire et herbe, on va dire. Ça, j'aime bien faire en fin. Donc ça, c'est les deux premières que j'ai faites. Mais vous en avez 25. Vaiana, vice versa, Reine des Neiges, Rebelle. Vous voyez là-haut, et c'est vraiment épais, hein, je vous le dis. Hein. Ratatouille, Cars, Les Indestructibles, Le Monde de Nemo, qui va me... Mille et une pattes, moi j'avais adoré, surtout que c'était plein de couleurs. Toy Story, bon ça c'est connu, hein, Le Roi Lion. Aladdin, La Belle et la Bête, Petite Sirène. Bon après les détails effectivement sont petits, mais je vous dis si vous faites vraiment attention en coloriant et que ça peut faire quelque chose de très sympa. Là vous avez à peu près les 25 cartes qui se présentent. Et vous explique un peu comment vous pouvez faire, enfin voilà, tous les mondes à découvrir par la suite. Donc après vous faites bien comme vous le souhaitez. Voilà. Alors ça c'était pour tout ce qui était Cultura. Donc vous voyez, après si vous voulez vraiment les prix, je peux vous les donner. Hein. Celui-ci est à 16,95, mais je sais qu'il y avait une étiquette. On l'a payé un peu moins cher. Celui-ci était à 14,95, pardon. C'est les tarifs. Après, à Leclerc, je sais qu'on peut les avoir un tout petit peu moins cher. J'ai eu à 12,90 par exemple le trompe-l'œil. Mais bon, voilà quoi, si vous voulez de la diversité, hein, c'est comme ça. Après, je crois qu'elle était à 12 ou 13 euros. Celui-là est assez cher, je vous le dis, hein, 25 euros. Mais ça vaut le coup. Donc voilà. Ensuite, je suis allée avec mon conjoint à Action. Bon, alors je ne vais pas tout vous présenter de chez Action parce que sincèrement, on a acheté des bêtises. Je pense qu'on fait tous pareil. On se dit, oh, non, on a besoin de rien. Et on revient avec des bonbons, de la lessive. Je m'assois, je suis désolée, ça fait du bruit. Plein de cochonneries. Alors, je vais vous descendre ceci. Alors, au départ, je suis tombée là-dessus en me disant, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors, c'est écrit dessus, hein, c'est un
stylo, si vous voulez, chauffant, pour estampiller, je ne sais pas si on dit comme ça, mais de l'or, de l'argent et du cuivre, on va dire. Enfin, en couleur, hein, ça n'est pas vraiment, c'est des feuilles. Donc, ceci, je suis en train de chercher à combien je l'ai pris. Je sais que c'était pas... Stylo, alors, stylo feuille, le port USB, 3,99 plus les 3 rouleaux. Alors, je suis désolée de rire, mon mari vient de mourir dans un jeu, ça m'a fait rire. Je préfère vous le dire, parce que il s'est moqué de moi. Oh, il a perdu des choses essentielles. Alors, je vous dis, on joue à Pokémon Arceus. On n'a pas honte, non. Et en fait, il se moquait de moi parce que cette semaine, j'ai perdu. Et il se moquait de moi parce que j'avais perdu des choses assez essentielles. Bah, il va me faire pareil. Donc, pour une fois, bah, c'est moi qui vais me moquer. Désolée. Bon. Alors, imaginons, je veux faire une carte. Bah, c'est bientôt la Saint-Valentin, de Saint-Valentin ou autre. Et sur ma feuille, je veux m'amuser à mettre un je t'aime ou le prénom de mon mari ou autre en or. Et bien maintenant, c'est possible. Alors, je vous explique. C'est un peu... Je sais pas si vous avez connu... quand moi j'étais petite, il y avait les trucs en feuilles bleues. Vous écriviez d'un côté, ça écrivait de l'autre. Je sais pas comment vous dire. Papier carbone. Voilà. Chérie, tu peux ouvrir Agui. Il y a le chien qui demande à sortir. Donc, le papier carbone. Pour moi, ça me fait penser un peu à ça. Ouais, par contre, c'est super fragile. Il faut y aller doucement et bien sûr, moi... On va pas dire que c'est ma qualité première d'être douce, pas là-dessus en tout cas. Bon, je vais pas y arriver. En plus, j'ai pas d'ongles, j'ai les doigts super abîmés. J'ai utilisé des désinfectants, je me suis niqué les doigts. Ça arrive. Bon, disons ça l'a abîmé, mais voilà. Donc en gros, vous utilisez cette feuille. Vous voyez, c'est argenté d'un côté, doré de l'autre. Si j'ai bien compris, parce que bon, je me dis pas très doué, hein. Vous mettez ce truc en marche, en fonction, on va dire. Il n'y a pas de bouton, vous le branchez juste. Ça va chauffer. Et alors, je pense que je vais vous mettre une pause et on va tester ensemble. Donc, je viens de le brancher. Alors, je ne sais pas. Quand ça chauffe pas, ça fait du bruit. Non, ça fait pas de bruit. Alors, cette écriture, on va le faire en temps réel. Hein. Stylo thermique permettant de créer un fin effet métallisé sur les cartes, les bullets journal, les scrapbooks ou d'autres. Ne fonctionne qu'avec Craft & Co. Bon, bien sûr, ça, hein. Ils vendent avec leurs choses, c'est normal. Branchez-le à une batterie externe ou un adaptateur. Attendez 1 minute pour que ça chauffe et créez. Donc 1 minute, hein, on va attendre 1 minute. Franchement, j'ai pas envie de tenter. Je me mets la main comme ça. Je suis loin, hein, n'ayez pas peur. Ça chauffe. Je pense qu'on fait tous ça, non? Quand c'est chaud, on se dit tiens, on va quand même tester. Alors, je vais faire un truc comme ça. Je vais me mettre sur une feuille lambda. Hein. J'ai pas pris un truc énorme. D'accord, j'ai compris. Donc, vous voyez, ça a coupé la forme. Enfin, ça a fait la forme que j'ai créée. Je sais pas comment vous dire ça. C'est bien ça, c'est comme le papier carbone, vous voyez, mon petit cœur. Bon, il est ridicule, hein, mais on peut retester plus bas. Moi, j'ai cru que ça coupait. Non, pas du tout. En fait, ça fait fondre. Ça fait vraiment fondre la matière. Je peux pas vous dire mieux. Faut être bien droit. Hein. Ouais, c'est ça. Ça fait fondre la matière sur le papier. Vous voyez mon petit cœur? Oh, il est trop beau. Bon, je sais pas. Vous voyez? Regarde, chaud. J'appelle mon mari. Regarde. Tu vois, en fait, ça fait fondre. En fait, oui, c'est ça. Alors, par exemple, je vais écrire... Là, ça va être vraiment mon bout de papier test. Je pense qu'il faut... Ouais, je pense qu'il faut bien
Coupez un petit morceau, on va dire de la taille que vous souhaitez. Et on va dire peut-être le scotcher. Vous voyez? Là, je viens d'écrire je t'aime. C'est mignon, quoi. Vous faites vos cartes de Noël ou autre. Moi, ça me donne plein d'idées de cartes de vœux, cartes d'anniversaire. Vous pouvez vraiment les personnaliser à tout, quoi, au lieu de vous embêter à les acheter à 3,99 la carte. De nos jours, hein, c'est pas donné. Mais ouais, ça peut créer pas mal de belles choses. Bon, bah voilà. Ou en scrapbook, vous voyez, vous avez une photo, ça chauffe pas trop, c'est pas non plus, comment dire, violent. Donc je pense que vous pouvez vous permettre de faire sur une photo ou autre. Après, je le dis franchement, à tester, hein, je ne confirme pas que cela fonctionne comme ça, mais bon. Après, c'est à vous de faire les choses, hein, de tester vous-même. Mais 3,99, vous avez vu, avec peu de matière, franchement, on a fait 3 trucs pas très beaux, mais mignons, on va dire. J'ai fait mon petit cœur, j'ai fait celui-ci, j'ai écrit je t'aime, franchement. Et puis, je gratte pour voir, ça ne bouge pas, ça met quelques paillettes sur le doigt, mais ça ne s'en va pas. Bon achat! Écoutez, pour moi, bon achat. Franchement, qui adore les trucs créatifs. Si vous êtes comme moi, toujours... à un moment, c'était la mode des trucs à chauffer. Là, c'était de la poudre qu'on mettait sur un tampon. On faisait un tampon, après on mettait de la poudre et on faisait chauffer. Alors ça, j'ai une histoire, un jour je vous la raconterai peut-être. Mais en gros, moi, pour mes cartes, pour mes faire-part de mariage, je l'ai utilisé énormément. Et c'était pas donné, quoi. Je veux dire, j'en avais pour chez Cultura en plus, 4 ou 5 euros, je crois, le tampon que je voulais, vive les mariés, machin. Ensuite, il y avait la poudre mica, je crois que c'était de la poudre mica, je pourrais pas vous certifier, mais voilà. C'était de la poudre brillante. Ensuite, il y avait l'encre. Donc ça, pareil, en plus, c'était une encre un peu spéciale, fallait pas qu'elle sèche tout de suite. Et la machine, hein, pour chauffer, je suis désolée, je vous mets ça en plein écran. Et la machine pour chauffer a pris l'avion, a failli ne pas prendre l'avion, était à 30 euros, je crois. Donc pareil, c'était des cadeaux que j'ai demandé pour Noël, mais pour faire les faire-part de mariage. Et en final, maintenant, bon, après, faire-part de naissance, il y a plein de choses, mais c'est des choses qu'on n'utilise plus trop, quoi. Donc c'est embêtant de payer à ce prix-là. Ensuite, je pense que maintenant vous le savez, je suis accro au diamond painting. Donc il y avait ce modèle-là. Alors j'en ai déjà beaucoup, hein. J'ai pas tous pris. J'ai pris l'éléphant, la dame aux perles ou à la perle, je sais jamais, vous m'en voulez pas. Voilà, mon mari sait mieux que moi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Écoutez, je pourrais plus vous dire, mais il y a des collections. Et à chaque fois, il y a 3-4 modèles différents. Moi, j'aime beaucoup les cartes, par exemple. Alors là, c'est des roses, on va dire. Je crois que c'est un bouquet de fleurs différents. Enfin, il y a des roses, pivoines, papillons. Il y a plein de choses. Alors, on va découvrir ensemble. Je suis désolée, j'ai le hockey. Diamond Painting, 3,99. Ah non, 4 euros, quoi. Franchement, voilà, quoi. Quand vous voyez qu'un diamond en minimum, c'est 15 balles si vous voulez une belle toile. En 30 par 40, en carré ou en rond, en plus, il n'y a pas vraiment de différence de prix. Pour s'occuper et puis pour passer un bon moment, 3,99, voilà quoi. Franchement, ça fait la rue Michel. Parce que vous mettez en cadre. Moi, j'en ai offert et c'est super joli. Donc voilà, ça vous fait un petit cadeau un peu perso, vous vous faites plaisir et puis vous pouvez offrir, quoi. Vous faites bien ce que vous voulez. Oh, ils ont changé le... Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'ils ont changé le papier plastique dessus. Il est très fin. Très très fin. Ça pue la colle. Pour une fois, elle pue la colle.
très joli. Je sais pas s'il a l'envers. Voilà, non, il a l'envers. Là-bas, parce que le papillon est à l'envers, c'est comme ça que j'ai repéré. Franchement, j'aurais pas pu vous dire tout de suite. Vous voyez, c'est c'est un peu kitschy, hein. On va pas se mentir. Mais dans une déco un peu moderne, vous faites un cadre noir autour de photos et autres, ça peut être sympa. Moi, je sais que j'ai pris un cerf un peu dans le même style, bon, pas chez Action, et j'aime beaucoup. Alors quand je vous dis, ils ont changé le papier, ce papier-là, il est fin et très mou. Bon, ça colle très bien. Et il est très mou, très très mou. Je peux pas dire mieux. C'est bien, hein, mais j'ai peur que si je la renroule, je sais pas. Normalement, on peut, hein, puisque dès que c'est transparent, on peut, mais je sais pas. Et une odeur de colle que je n'ai jamais eu, on va dire, sur les toiles Action. C'est assez étonnant. Patron sur la table, enlever le film protecteur. En train de chercher si vous disent... Non. Alors oui, ils vous disent de coller toutes les pierres de la même couleur. Genre faire tout le noir, après faire tout... je vous dis pas. Si vous faites ça, vous n'avez pas fini. Puis vous pouvez pas couper correctement le papier. Celui-là, là, vous coupez, il se déchire. Si vous le washitez, il paye pas. Je sais pas si ça se dit, on s'en fout. Vous êtes vous êtes dedans, quoi. Je suis en train de chercher un stylo. Ça s'entend que je cherche. Enfin, ça s'entend. Alors, voilà la feuille de route. Pourquoi je cherche un stylo? C'est parce que moi, j'aime bien compter. Donc, bon, voilà, on va jusqu'à 9. Il n'y a pas de complications. Faut pas, sortir de Saint-Cyr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 couleurs. Après, je vois qu'il y a plein de roses et de violets différents. J'espère qu'ils sont jolis. On va les vérifier ensemble. Alors, dedans, il y a un toolkit de base. Ça, maintenant, franchement, vous êtes habitués. Moi, perso, si vous les voulez, appelez-moi, écrivez-moi, faites ce que vous voulez. Mais je les donne. Hein. Les stylets roses, là, si vous voulez faire avec de la pâte Fimo ou autre, vous gênez pas, j'ai une réserve. Hein. Après. Alors, bon, du noir, 310, on s'offusque pas, on sait qu'on va en taper. Hein. Bon, à ce point, j'imaginais pas. Alors, je vais vous descendre un peu. Je vais enlever peut-être... Ah non, il faut que je la laisse. Sinon, c'est très moche. Je vais vous les tourner. Alors, on a un violet vieilli, on va dire rose vieilli. Après, on a des gros paquets de noir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, vous avez vu, j'ai compté jusqu'à 12. Donc ça, c'est que du 310. Un beau vert sapin, moi j'appelle ça. Un vert kaki foncé. Un vert kaki clair. Un beige taupe. Là, on commence dans les roses. Un jaune et un bordeaux. Ça, c'est pour la première... ça fait pas bordeaux, mais je vous jure que ça l'est. Et chez moi, il est beaucoup plus foncé. Première ribambelle. Deuxième ribambelle. Un corail foncé. Un vert d'eau. Et vous avez vu, je vous fais même les couleurs. Un rose vieilli. Un ocre. Rose clair. Rose encore plus clair. Là, on joue... Franchement, il y a 3 roses différents, là. Tac, tac, tac. Rose foncé. Vert pastel. Un vert sapin un peu plus kaki, on va dire. Un rose clair. Un corail clair. Corail foncé. Un beau bleu vert. Magnifique. Un autre beige. Un marron. Là, on va aller dans les ocres. Jaune et plus foncé. Franchement, les couleurs sont très très jolies, très vives. Alors, on n'a pas de strass spéciaux, on n'a pas de AB, mais franchement, c'est pas mal. Alors voilà, moi je vous laisse là-dessus. Vous voyez, j'ai fait quelques petites folies. On va dire que j'ai plus dépensé à Cultura qu'ailleurs. Mais on sait toutes que ce genre d'activité, ça nous poursuit sur l'année. Bon, peut-être moins en été, et encore.
Franchement, de nos jours, on sort plus beaucoup, donc autant en profiter pour se faire plaisir. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt.